la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Nous voulons continuer, amen, dans la vision que l'Éternel Dieu nous donne par sa parole. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu, lorsqu'il veut te faire passer dans une autre étape de ta vie spirituelle, alléluia, il te donne la formation en fonction. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir le monde spirituel, une histoire bizarre, mais nécessaire pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous avons expliqué, lorsque nous prenons le livre de Matthieu 11, versets 11 à 15, amen. Matthieu 11, versets 11 à 15, la parole de Dieu déclare ici, amen. Merci Père éternel. Avant que le frère prenne sa place, je vais continuer. Donc on a dit quoi? Matthieu 11, verset 11 à 15. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Nous allons prendre, amen. Le dimanche dernier, on s'est arrêté sur quel verset? Amen. Matthieu 14, versets 26 à 32. Matthieu 14, versets 26 à 32. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre un autre point de lecture, amen, que vous allez noter après, vous allez noter d'autres versets, amen. On va prendre, merci Saint-Esprit, 2 Rois 6, verset 8 à 17. Tu vas noter, amen. On va faire la lecture tout à l'heure. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous enseigne, lorsque Christ est en train de parler, il est en train de parler dans un langage spirituel. Amen. Quand il dit que le royaume des cieux, amen, c'est le violon qui s'en empare. D'abord, il parle de Jean-Baptiste. Et lorsqu'il parle de Jean-Baptiste, il dit quelque chose. Il dit Jean-Baptiste, c'est le Élie. Amen. 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 Il est le Élie. Amen. Que vous attendez. Alléluia. Amen. Amen. Et puis il dit quelque chose, il dit que Jean-Baptiste, il est le dernier prophète. Parmi tous les prophètes qui prophétisaient, amen. Alléluia, dit, les prophètes qui ont prophétisé jusqu'à Jean. Parce que Jean, amen, c'est un prophète. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 C'est un prophète. Il était venu pour préparer le chemin de la venue de Jésus-Christ. Amen. C'est comme un motard. Lorsqu'il sort dans la ville, amen, il annonce que le cortège du président arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean le Baptiste, ou bien Jean-Baptiste, c'était le rôle qu'il a joué, amen, avant que Christ n'arrive. Alléluia. Mais regardez ce que Christ dit. Christ dit que, amen, il parle de lui en disant qu'il est grand. Amen. Mais en même temps, il dit que dans le royaume des cieux, alléluia, le plus petit est plus grand que lui. Amen. Dis à quelqu'un un langage spirituel. Un langage spirituel. Quelqu'un peut dire un langage spirituel. Un langage spirituel. Quand on a parcouru les deux premières parties, amen, de notre enseignement, on a parlé, amen, de pourquoi celui ou celle qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur doit être spirituel. Alléluia. On a vu, amen, qui a accepté, amen, et reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Amen. C'est pas d'abord un acte spirituel, c'est d'abord un acte quoi? Amen. C'est d'abord un acte charnel, alléluia. Mais cet acte charnel est d'abord spirituel. Pourquoi? Amen.
Parce que, amen, j'ai dit par le Saint-Esprit que, amen, c'est convaincu par l'Esprit que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes clairs? Amen. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui nous a forcé. C'est parce qu'on a été convaincu. Quelqu'un est venu se présenter à nous en nous parlant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on a été touché par l'action spirituelle qui vient des cieux, le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu aussi, amen, que si un disciple du Seigneur Jésus-Christ n'est pas spirituel, il risque de perdre son salut, c'est ça? Éternel. Parce que la vie éternelle est réservée aux chrétiens convertis. Est-ce qu'ils sont là? Amen. 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 Je vous ai dit qu'il y a plusieurs chrétiens. Il y a chrétiens protestants, évangéliques, catholiques, amen, orthodoxes, amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui s'appellent témoins de Jéhovah, il y a d'autres qui s'appellent kimbanguistes, il y a d'autres qui s'appellent, comment on le dit encore, amen, Deima, il y a beaucoup, alléluia. En tout cas, dis à quelqu'un, il y a beaucoup. Dis à quelqu'un, il y a beaucoup de chrétiens, alléluia. Alléluia. Mais ici, Dieu nous interpelle sur une chose, sur l'action spirituelle. Nous savons que, amen, à cause des mauvaises interprétations, il y a plusieurs, amen, dégâts au milieu de nous. Amen. Même dans les églises qui se disent de Christ. Alléluia. Il y a eu des guerres de religion. Amen. Mais quand on parle de guerre de religion, on va d'abord, amen, voir les guerres qui se passaient entre les soi-disant chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Mais ici, Dieu encore veut nous interpeller sur un fait. On a vu aussi, amen, quelque chose. On a parlé de la conversion. Amen. Dis à quelqu'un la conversion. La conversion. Dis à quelqu'un la conversion. La conversion. Un mystère. Un mystère. Lorsqu'on a lu, on va prendre Matthieu 14, verset 26 à 32. Alléluia. Amen. Je vais rebondir à partir de ce verset pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Amen. Comment Christ peut regarder ses disciples et puis il a dit que le royaume des cieux, amen, c'est le violent qui s'en empare depuis l'époque de Jean. Amen. Alléluia. Je vous ai fait comprendre que amen, c'est une expression spirituelle qui veut nous faire croire non pas de prendre un fusil, non pas de prendre une épée, alléluia, pour amen, tuer les gens pour rentrer au royaume des cieux. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il s'agit, amen, d'une expression qui veut nous faire comprendre que tu dois être intègre jusqu'au bout. Amen. Amen. Mais quand on parle d'un chrétien intègre, on parle de quelqu'un qui est converti. Amen. Moi je me rappelle que avant, alléluia, on me disait que j'étais trop radical. Amen. Trop radical. Bon, être radical c'est bien, mais sans l'Esprit de Dieu c'est mauvais. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dit quoi? Vas-y. Matthieu 26. Matthieu 26. Non, Matthieu 14, verset 26 à 32. Excusez-moi, Matthieu 14, verset 26 à 32. C'est là qu'on s'était arrêté. Amen. Amen. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, yes, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Yes. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Vous voyez? Accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est accepter la vision de la vie telle que le Saint-Esprit te présente. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pierre dit qu'il a accepté Jésus. Toi et moi, nous disons que nous avons accepté Jésus. Mais Pierre, lorsque Jésus lui dit que c'est moi, il dit à Jésus, dis-moi de venir si c'est toi. Alléluia. On appelle ça éprouver les esprits. Amen. Alléluia. Amen.
il a fait. Et pendant que Jésus lui dit viens et qu'il marchait, amen, ça veut dire quoi? Dis à quelqu'un, il a accepté la vision. Il a accepté la vision. Que Dieu lui montrait. Que Dieu lui montrait. Ouais. Donc pendant qu'il acceptait la vision, alléluia, il marchait. Arrivé à un moment, il y a eu le vent qui a soufflé. Amen. Amen. Quelqu'un est venu lui dire, toi tu trouves que c'est normal que tu marches dans l'eau? Sur l'eau, pardon. Alléluia. Il a perdu ses moyens. Pourquoi? Parce que la vision qu'il a acceptée, amen, s'il a regardé jusqu'au bout, il allait atteindre un but. Amen. Dis à quelqu'un, accepte la vision. Accepte la vision. La nouvelle. Que le Saint-Esprit t'accorde. En Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, c'est ça, amen. Il dit le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit met une vision devant toi. Il dit tu veux aller au paradis après la mort. Amen. Tu dois te comporter, amen, selon la vision que je te montre. Amen. Il dit suis quelqu'un jusqu'au bout. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, il nous demande d'accepter la vision. Et cette vision, alléluia, c'est pourquoi on soit converti. Si tu n'acceptes pas la vision que le Saint-Esprit te montre de la personnalité de Christ jusqu'au bout, tu ne peux pas être converti. La preuve en est, Pierre, amen, a fait quoi? Il a régné Jésus-Christ de Nazareth. Ça montre quoi? C'est-à-dire que, amen, dans un temps, il était un peu converti. Dans un autre temps, alléluia, on a vu que sa conversion avait une faiblesse. Amen. Il ne suivait pas Christ, alléluia, pour la vie éternelle. Il suivait Christ, alléluia, pour le matériel. C'est vrai. Pierre croyait qu'amen, oui, c'est le Messie, amen. C'est lui qui l'a dit. Mais lui, il a cru qu'amen, c'était un règne terrestre. Un règne, ok, où, amen, le temple est là, ils vont construire un grand palais, et puis lui, Jésus est assis, Jésus est en train de juger, puis il est à côté, il dit, oui, toi là, tu as mal fait, passe ici, amen, amen. Alléluia. Mais il faut dire à quelqu'un la désillusion. La désillusion. Alléluia. Mais quand il a compris qu'amen, Jésus lui parlait un autre langage. Et d'ailleurs, sachez que Pierre, quand Jésus lui disait que je vais mourir tout et tout, il a repris, dit, mais ne dis pas ça. Hey, tu gâches mon plan. Amen. Et Jésus le regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Ouais. Dis à quelqu'un, sois converti. C'est ce que le Seigneur cherche en toi. Lorsque nous prenons, on continue, Jean 4, verset 48 à 53, alléluia. Donc, la conversion en Jésus-Christ demande d'accepter la nouvelle vision de la vie que le Saint-Esprit nous présente. Il faut accepter cette vision-là. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Christ en mettant, amen, une télévision devant toi. Il faut suivre la vision que Christ te donne. Amen. Amen. Deux télévisions font division. Deux visions font division. Amen. Alléluia. Si tu regardes deux télés à la fois, tu vas loucher. Tu vas avoir mal aux yeux. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et dis quoi? Vas-y. Jean 4, versets 48 à 53. Amen. Jésus lui dit, yes. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends, avant que mon enfant meure. Va, dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui, et toute sa maison. Parole du Dieu Tout-Puissant. La conversion en Jésus-Christ. Tu dois accepter la vision de la vie telle que le Saint-Esprit, amen, te présente. Tu dois accepter de voir la vie physique dans son contexte spirituel. Est-ce que tu comprends? La vie physique où tu vis là, amen. Amen. Il ne faut plus regarder, amen, alléluia, physiquement seulement. Est-ce qu'ils comprennent là? Jésus lui dit, amen, va, il dit
quoi? Ta foi a fait quoi? L'a sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Mais il est en train de lui dire quelque chose, amen. Lui il fait comprendre, reprends quelques parties, amen. Il y a une partie qui m'intéresse. Il dit quelque chose, amen. Tu vas comprendre? Le début peut-être. Oui, le début, ouais. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Yes. Va, lui dit Jésus. Voilà. Ton fils vit. Regarde. Amen. Ici, il lui dit quoi? Il dit, va. Ton fils vit. Amen. 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 Si tu ne crois pas, Dieu te parle en tant que chrétien. Tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu te donne un songe. Amen. Il te dit, amen, va dans ton compte en banque. Amen. Tu dis que je n'ai rien. Va dans ton compte en banque, amen. Il y a un virement qui t'attend. Alléluia. Tu te lèves le matin. Tu prends ton petit déjeuner. Comme si de rien n'était. Et puis après quand tu finis, oh Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je souffre comme ça. C'est comme si on ne t'a pas parlé pendant que tu dormais. Amen. Il faut dire à quelqu'un, l'argent va retourner à l'envoyeur. L'argent va retourner à l'envoyeur. Est-ce que vous êtes à Alléluia? Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui m'a fait un témoignage qui est à l'église ici. Alléluia. Amen. La personne voulait aller prendre l'argent qu'elle avait l'habitude de prendre. Amen. Et le Saint-Esprit lui dit non, reste tranquille. En temps, le Saint-Esprit lui a dit un jour avant, non 2 jours avant, qu'on va te faire rappel. Dieu lui parle en songe, même quand elle se réveille pris, Dieu lui dit on va te faire rappel. Amen. Et malgré ça, la personne est en train de douter. Hein. Dieu lui dit, non, je vais aller prendre l'argent tant là. Dieu lui dit, si tu vas prendre, amen, le rappel qu'on te fait va repartir. Il faut bien écouter, alléluia. Amen. C'est un truc qui est frais, qui est réel. Amen. Et elle obéit à l'éternel Dieu. Amen. Pendant qu'elle sort, elle revient chez elle, cette personne, amen. Elle ouvre la boîte de lettres, alléluia. Il y a un courrier qui l'attend pour dire, il y a tel virement qui est fait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Alléluia. Accepter la vision de la vie telle que le Saint-Esprit te la présente, amen. C'est accepter de voir la vie physique dans son contexte spirituel. Ça veut dire quoi? Maintenant, tu ne dois plus regarder les choses physiques, amen, seulement que dans son contexte. C'est en français que je parle. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux regarder une sœur. Alléluia. Amen. Mais regarde-la véritablement comme une sœur. Mais si le Saint-Esprit te dit, regarde la sœur. Alléluia. Elle a besoin de prière. Aide-la. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui te parle. Mais toi tu vois la sœur elle est nickel. Le frère il est en tout cas il n'y a rien là. Il rit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un l'apparence. Mais comme Dieu t'a dit il y a un problème. Amen. Alléluia. C'est à toi maintenant de prier pour la personne. Amen. Dieu dit au prophète, lorsque je te dis d'intercéder, amen, que tu n'intercèdes pas, que tu ne préviens pas, si la personne meurt, je te demanderai quoi? Son sang. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Point spirituel. Je t'ai dit que, amen, le thème c'est le monde spirituel, une histoire bizarre. Oui, le monde spirituel est bizarre. Ne regardez jamais, surtout ceux qui ne sont pas encore mariés. Amen. Ne regardez jamais les gens dans l'apparence. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ne regardez jamais. Ne faites pas ce genre de calcul. Parce que Dieu peut te donner ce que toi tu ne veux pas. C'est ça que Dieu peut te donner. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Or que Dieu sait que la personne, amen, c'est la personne qui va combler ton cœur. C'est la personne qui va te réjouir. Alléluia. Oui, tu peux être dans la volonté de Dieu même dans le mariage. Alléluia. Amen. Mais vu que tu es dans la vision céleste, amen, pendant que ça chauffe dans le foyer, alléluia, et que tu restes dans la vision céleste, dis à quelqu'un, Jésus-Christ est le colmateur
Des brèches. Il est aussi le réparateur. Des brèches. Les cœurs brisés. Alléluia. Tu comprends? Tu dois comprendre pourquoi. Parce que, amen, tu es dans le monde spirituel. Si tu fonctionnes en spirituel, amen, 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 tu auras le dessus sur toute opposition que l'ennemi mettra devant toi. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il dit le monde, le royaume des cieux, c'est le violon qui s'en empare. Dans un mariage, tu peux perdre ton salut. Dans un travail, tu peux perdre ton salut. Dans une action que tu poses sans demander la volonté de Dieu, tu peux perdre ton salut. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Je voudrais t'expliquer encore une chose. Tu dois accepter quelque chose d'autre. Amen. La Bible dit quoi? Hébreux 11, verset 1 à 4. Donc, la conversion en Jésus-Christ. Oui. Parce que si tu veux être spirituel, Dieu dit que tu dois être... si tu veux être, comment je dis, converti, amen. Alléluia. Amen. 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 Ou bien si tu veux être spirituel, tu dois être converti. Amen. Les deux vont ensemble. Alléluia. Il y a des gens qui sont spirituels mais qui ne sont pas convertis. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Ça veut dire qu'ils vont te donner des révélations. Ils vont tout te donner. Alléluia. Amen. Mais eux-mêmes quand tu regardes leur vie, alléluia, il y a des choses que Dieu a dit de changer, ils n'acceptent pas. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que, amen, ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas, alléluia. Amen. Leur chair dit, je ne suis pas d'accord. Malgré que Dieu les utilise, malgré qu'ils ont des révélations parfaites, alléluia. C'est comme la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un, amen, alléluia. Amen. Elle vient me parler, elle me dit, ah vraiment, je vois que, voilà, simplement que Dieu est là, Dieu travaille, amen. Elle ne me parle pas d'elle, elle me parle du problème de sa camarade. Alléluia. Et de toi, tu es sûr que tu n'as pas de... C'est bon? Elle dit oui. Il dit ok. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Vas-y, il dit quoi? Hébreux 11, verset 1 à 4. Tu es la parole du Seigneur. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Attends, la foi démontre. C'est ce que j'avais dit. La foi démontre, amen, les choses qu'on ne voit pas. Dis à quelqu'un langage bizarre. Langage bizarre. C'est-à-dire que tu as foi, amen. Mais Dieu dit que parce que tu as foi, amen, alléluia, la foi que tu as, amen, il y a une image qui est là. Vous savez que vous savez ce qui est écrit là. Je vais vous apprendre quelque chose. Ce qui est écrit, amen, alléluia, amen. Ce que nous sommes en train de lire là. Alléluia. C'est sur la base de la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est la foi qu'ils ont eue, amen, qu'ils ont posée sur papier. Est-ce que tu comprends? Amen. Les notes de musique là, alléluia, c'est écrit, non? Est-ce que vous savez que dans le spirituel, amen, dans le spirituel, alléluia, quand quelqu'un est en train de parler là, amen, alléluia, les notes là, ça sort. Quand il dit bonjour là, le bonjour sort. Dieu il voit, le monde spirituel voit, mais nous on ne voit pas. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen, amen, amen. C'est pour cela qu'amen, tu vas voir que même dans les dessins animés, souvent on représente, amen, ou bien quand quelqu'un est en train de parler, on interprète, amen, en sous-titrant. Vous comprenez? Parce que dans le spirituel, ça existe. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Souvent, vous voyez, souvent quelqu'un est en train de te dire quelque chose, amen, alléluia, mais toi tu entends quelque chose d'autre. Tu dis, oh, ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'il voulait dire. Voilà ce qu'il voulait dire. C'est pas ça? C'est ça ou pas? Amen. Souvent on arrive à interpréter un langage, amen, caché de quelqu'un. Oh, je t'aime. Amen. Je t'aime. Alléluia. Mais toi-même tu sais qu'amen, quand il est en train de parler, il dit je te maudis. Alléluia. Ouais, parce qu'on a ce don là. Tu sais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Il y a des gens, amen, ils te font sentir. Et quand ils te regardent là, quand ils te regardent, amen, tu m'énerves. Quand ils te regardent comme ça, amen, alléluia. Amen. Comme la maman parlait tout à l'heure, elle disait, ouais, elle parlait de l'amour, toi, mais c'est ça. Il y a des gens, quand ils te regardent là, tu m'énerves. T'as vu, non? Tu m'énerves. La soeur en Christ, elle m'énerve. Regarde sa tête. Alléluia. Pourtant, elle est en train de dire, oh, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Il dit quoi la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, Pour l'avoir possédé, regardez. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Yes. C'est par la foi C'est par la foi. Regardez les précisions. que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Nous sommes d'accord avec ça. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. En sorte que ce que l'on voit Que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. n'a pas été fait, voilà, c'est ce que j'expliquais, n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voilà. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Yes. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Accepter la vision de la vie telle que le Saint-Esprit te la présente, c'est accepter de pratiquer le langage de la foi agissante, écrit. La foi agissante. Accepter. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce qu'il comprend ce que le Saint-Esprit dit? Amen. La conversion dont Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Amen. 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 C'est d'accepter, amen, de pratiquer la foi agissante que le Saint-Esprit nous présente. Alléluia. Alléluia. Amen. Accepter de pratiquer le langage de la foi agissante. C'est quoi? Dieu me parle. Il me dit, je te donne tel lieu. Amen. Je veux que tu déposes, amen, mon œuvre dans tel lieu. Alléluia. Il dit, c'est à partir de là que je vais faire mon œuvre. Alléluia. Tu pries, tu repries, il te confirme. Amen. Mais maintenant, si tu es assis dans ton fauteuil, comme une princesse ou bien un roi, ta royauté va passer devant ton nez. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Le monde spirituel, c'est un monde bizarre. Mais tu es obligé d'y passer. Amen. Alléluia. Si Dieu te donne une révélation, il te confirme qu'il veut faire quelque chose avec toi, tu dois aussi mettre, amen, en pratique la foi agissante. Est-ce que tu as entendu? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Tu dois mettre, alléluia, en pratique ce que Dieu te dit. Amen. Sinon tu seras en retard. Est-ce que tu comprends? Amen. Le monde spirituel, amen. Toi, Dieu te parle. Dieu te parle pas? Dieu te parle pas? Dieu te parle, non? Dieu te parle, non? Mais il ne parle pas aux autres. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc s'il te parle, amen, c'est quand toi tu vas faire ce qu'il te dit. Tu vas débloquer la situation de quelqu'un. Amen. Amen. Mais lorsque tu ne fais pas ce qu'il dit, amen, tu es en train d'être un malheur au lieu d'être un bonheur pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Tu dois, amen, mettre la foi agissante en action. Une chose est d'avoir des songes. Une autre chose, c'est de les mettre en pratique. Amen. Une chose, c'est d'avoir des visions, une vision. Mais une autre chose, c'est de mettre la vision en pratique. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je ne suis pas en train d'imaginer, alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoignages ici que je peux donner de certains frères et sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Je me rappelle la sœur, par exemple, amen, qui, pendant qu'on priait, Dieu lui a dit à la fin du témoignage, amen, que tu dois changer de boulot. Dieu lui parle en songe, lui montre. Amen. Et dit, ma fille commence à aller faire les démarches pour ça. Elle a fait les démarches. Amen. Le jour qu'elle est rentrée chez elle encore, elle a vu une de ses voisines qui a commencé à lui parler. Ah oui, moi je fais tel métier, tant. Ah, ta maison est comme chez moi. Voilà. Amen. Elle-même s'est dit, oh Seigneur, tu es bon. Amen. Tu es en train de me répondre encore, alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est en train de préparer chez elle pour commencer à travailler à la maison. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Il y a par exemple cette soeur, alléluia. Amen.
Elle a fait aussi le témoignage ici. Amen. Aujourd'hui, amen, elle était dans un boulot où elle n'était pas censée conduire même du personnel. Il faut m'écouter, alléluia. Dieu a permis que là où elle travaille, alléluia, on lui demande, amen, de conduire des gens. Or que ce n'était pas ce qu'elle devait faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire rentrer dans un lieu. Amen. La première indication que tu puisses comprendre que tu es dans le plan de Dieu, que tu es dans un plan spirituel, alléluia, c'est la paix que tu retrouves. Amen. Comme je dis, ça dit dans l'entourage, amen, il y a des gens qui vont te montrer qu'ils sont là pour toi. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Ils sont disposés pour toi. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu c'est l'action spirituelle. C'est l'action spirituelle. Dieu c'est la vision spirituelle. C'est la vision spirituelle. Que le Saint-Esprit te présente. Que le Saint-Esprit te présente. Alléluia. Je dis que, amen, la conversion c'est la foi agissante. Si tu es spirituel, faut te demander, j'ai pas de papier, je travaille dans un lieu. Amen. Même si tu nettoies là-bas. Hey! Faut dire à quelqu'un, hey! Dis à quelqu'un, hey! Mais parce que tu nettoies, tu peux même pas imaginer qu'un jour, tu peux être boss là-bas. Amen. Amen. Mais le directeur, le PDG aujourd'hui, alléluia, écoutez-moi. Le PDG aujourd'hui de Air France. Amen. 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 Mais il travaillait au guichet avant. Amen. Alléluia. Il travaillait au guichet avant. Aujourd'hui, il est le PDG. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Amen. Ça veut dire que, amen, si vous croyez que vous êtes assis dans les églises, amen, vous nous fatiguez quand on vous dit de poser des actes, amen, vous êtes là, ah oui, moi-même ça veut dire que, hé, arrêtez! Quand Dieu te donne une vision, qui te dit d'agir, même s'il y a des difficultés, tu poses l'acte. Amen. 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 C'est à toi de poser l'acte. Amen. 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 Alléluia. Parce que Dieu, il a ton histoire entre ses mains. Quelqu'un là? Quand Dieu dit amen, je dis bouge, va, amen. Même si tu es fatigué, lève-toi, va. Amen. Dis à quelqu'un le monde spirituel. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est intéressant. Alléluia. Parce qu'on nous attaque dans le monde spirituel. Dieu est obligé d'utiliser le spirituel pour te faire sortir du monde spirituel maléfique. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce qu'il comprend ce que l'Esprit de Dieu dit? Amen. Je disais la dernière fois, il y a des épreuves. Amen. Amen. On a donné la prédication dans le temps de prière que nous avons eu hier. La suite. Le passé. Un passage obligé. Mais il y a des lieux où Dieu est obligé de te faire passer. Amen. Mais c'est mon cas. Les enfants de Dieu. C'est mon cas. Dieu m'a montré en songe un homme que je devais suivre pour le ministère. Alléluia. Pendant que je suivais la personne, quelques années plus tard, Dieu me dit, tu sais pourquoi je dis de le suivre? Il dit voilà, avant que tu sois serviteur de Dieu, amen, ton don, ton ministère, là, c'est à lui qu'on a volé pour donner. Il dit, hé, Jésus. Alléluia. Pourtant, je ne le connais pas. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Ça va te scanner. Je ne le connais pas. Ce sont des actions spirituelles. Amen. Alléluia. Je suis là. Dieu me dit, amen. Alléluia. Dieu me dit, achète telle voiture. Parce que j'ai vu la voiture de la personne. Alléluia. Amen. Amen. Pourtant, quand moi je venais du monde, ce n'était pas ce genre de voiture que je voulais. Moi, je voulais une BMW. Alléluia. Et j'avais déjà la couleur rouge. Alléluia. Il faut dire Satan, il est mauvais, quoi. Il voulait me détourner. Alléluia. Mais Dieu me dit amen. Le jour que, amen, Dieu nous fait grâce, il donne l'argent, amen. Dans ma tête, je dis non, c'est cette voiture que je dois acheter. Alléluia. Tu as vu comme elle est grosse là? Voilà. C'est parce que mon voleur lui aussi il prenait ce genre de voiture là. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Donc maintenant, alléluia, c'est parce que j'ai obéi en achetant la même voiture. Et le jour que j'ai acheté la voiture, amen, moi quand j'ai eu mon permis, j'ai attendu 3 ans avant de conduire. Il faut m'écouter. Hein.
Je voulais me faire la main. Il y a des enfants qui venaient, papa, on peut même t'acheter une voiture, tu vas te faire la main. J'ai dit, arrêtez là. Dieu m'a dit non, de ne pas me faire la main, de rester comme ça. Donc le jour que j'achète la voiture, le lendemain, on était ensemble. Le lendemain, amen, je prends la voiture, je vais à l'église, on était à Saint-Denis. La maman avait mal au ventre toute la journée. Papa, tu es arrivé? J'ai dit oui, je suis arrivé. Alléluia. Pourquoi, amen? Parce que, amen, c'est la foi agissante. Quand Dieu te donne une révélation, alléluia, j'ai attendu 3 ans sans conduire, s'il te plaît. 3 ans. C'est-à-dire, je suis sorti de l'auto-école sans conduire. Et puis je prends la voiture, je m'en vais. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut dire à quelqu'un la foi agissante. La foi agissante. C'est ça la conversion, il faut lui dire. C'est ça la conversion. Parce que, amen, quand tu es en Christ, amen, il ne suffit pas d'être en Christ. Il faut être avec lui tout le temps. Amen. Mais dans la foi agissante, amen, tu vas aller dans un certain niveau avec lui. Amen. Où il veut t'amener. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu n'as pas d'enfant. Tu es en train de prier. Dieu te dit tous les matins, prie. Proclame sur ta vie. Proclame. Tu es là. Et c'est qui me parle là? C'est qui me parle? Il faut arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi souvent, amen, j'ai dit aux gens, je dis non. Tu n'as pas d'enfant, tu vas en intimité avec ton mari. Amen. Tu es en train, dans ton intimité là, tu pries. Aujourd'hui, maintenant, je prie que la semence de mon époux soit un enfant maintenant qui arrive. On dit de faire sans prière. Mais ça là, c'est plus. Mariage là. Le mariage là, amen. Alléluia. Le mariage là, quand Dieu t'a dit de te marier, amen, le mariage est déjà sanctifié. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu peux prier quand vous êtes en intimité. Tu es là, même le Saint-Esprit te parle. Ça c'est satanique, ça. Non, je suis dans une action qui est trop sale. Comment je. Mon ami, si tu es là, tu veux réfléchir comme les gens du monde, amen, tu seras dernier. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen. Ça va? Ça peut aller? Voilà, sois scandalisé et délivré. Parce que souvent Dieu va te demander des choses qui sont bizarres. Toi-même tu vas trouver bizarre. Mais quand Dieu dit quelque chose n'est pas bizarre, amen, c'est pas bizarre. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Hey, c'est comme ça. Tu peux rencontrer un homme qui est sale dans la rue. Amen. Dieu dit, donne-lui à manger. Tu dois manger tous les jours. Puis un jour, il dit, c'est ton mari qui est là. Tu dis, Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Oui. Amen. Souvent tu peux rencontrer quelqu'un. Pourquoi? C'est la foi agissante, amen, alléluia. Ça te fait faire des choses qui sont scandaleuses pour le monde. Amen. Mais pour Dieu, ce n'est pas un scandale. Amen. On peut te laisser tomber. On peut t'abandonner. Amen. Dieu peut te dire, il faut prier pour ton mari. Ou bien il faut prier pour ta femme qui est allée, amen. Quand tu es là, tu es assis, ce qui m'a fait là, ça fait mal. Dis à quelqu'un, mais toi-même là, tu n'as pas fait du mal aussi? Il faut lui poser la question. Tu n'as jamais fait du mal? Posez-vous les questions. Tu n'as jamais fait du mal? Alléluia. Amen. Amen. Souvent Dieu peut te demander des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour toi tu trouves ça comme un scandale. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, le monde spirituel, une histoire bizarre. On est obligé de passer par là. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Il faut acclamer Jésus si tu es content. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Ta foi là, accepter la vision. Tu dois accepter quand tu vas te convertir. Tu dois accepter la vision de la vie telle que le Saint-Esprit te la présente. Tu dois accepter de pratiquer le langage de la foi agissante. Amen. Amen. Tu peux te réveiller le matin. Le Saint-Esprit te dit, il faut proclamer sur toi que tu es béni. Il faut prier comme ça. Hey. Amen. Tu mets la main sur toi et puis tu parles. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nom. Mets ça là, amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème, toi-même tu te parles là. Il y a un problème pour ça? Non. Non, ils vont voir dans la rue que je suis fou. C'est pas, je suis fou. Sois fou en Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je suis béni. Amen. Alléluia. Amen.
Tu as vu là, je ne voulais même pas prendre une grosse voiture. Amen. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de prendre. C'est quand j'ai fini d'obéir à tout ça là. Écoutez-moi très bien. Amen. 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 Le jour que Dieu il nous a donné en 2007, amen. Amen. HLM maison. C'est après nous qu'on ne fait plus HLM maison. En tout cas, on ne fait plus ça. Avant, on faisait amen. HLM en maison. Alléluia. Dans la région, par exemple, je crois qu'on ne fait plus ça. Alléluia. Mais avant que j'aie la maison là, amen, Dieu m'a fait aller, amen, alléluia, chez mon dépouilleur, je ne savais pas. On se rend compte de Dieu. Ah oui, tant. Je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Mais Dieu a créé la situation pour que je sois là-bas. C'est quand je sors de là-bas que le Saint-Esprit me dit la maison que tu as vue là. Je te donne une maison comme ça. Amen. Il faut dire à quelqu'un, mais c'est fou. Hein? Amen. Là, je ne suis même pas en train de savoir que Dieu est en train de me libérer. Hein. Là, je ne sais pas. Parce que Dieu me connaît. Il sait que j'étais radical avant. S'il m'avait dit, j'allais prier sur la tête du gars. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a fait, dit à Saint-Esprit, attitude. Saint-Esprit, attitude. Tout doucement, je suis allé là-bas. Il a enlevé. Il m'a dit, prends la voiture, j'ai pris. Même là, le jour que on a pris la maison, la première semaine, alléluia, je l'ai invité, il est venu manger. Manger. Alléluia. Moi, il ne sait pas où. Alléluia. Il dit, c'est un pote. Alléluia. Il mange. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est après que le Saint dit après. Après avoir posé l'acte spirituel. Quelques temps plus tard. Regardez. Oh, Jésus est bon. Amen. Alléluia. Quelques temps plus tard, Dieu me dit, c'est ton voleur qui est là. On n'est pas de même pays. On n'est même pas de même pays d'origine. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce qu'ils sont là? Dis à quelqu'un, un scandale. Le voleur attrapé. Alléluia, un scandale. Amen. Et maintenant, amen, Dieu me dit, il me donne les détails maintenant. Il dit, ouais. Quand je voulais me séparer avec lui, amen, il est venu négocier avec moi. Ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est pas un amusement que je me... C'est vrai même. Il est venu négocier avec moi pour ne pas que je ne me sépare de lui. Amen. Il y a une scène même qui m'a beaucoup impressionné. C'est qu'amen, une fois il m'a appelé, amen, parce que dans les salles qu'il prend, parce que moi, c'est la vision que Dieu m'a donnée en fait. Tout ce qu'il fait, c'est la vision. Il y a une église qui voulait le quitter. Ils avaient la plus grande salle de ce lieu-là. Alléluia. Amen. Donc s'il quittait là, en tout cas, il allait avoir un gros problème. Il m'a demandé pardon. Moi aussi, il m'a demandé pardon. Non, tout et tout. Vrai homme de Dieu, viens, viens, parce que tu vas intervenir. Écoutez, je suis venu, on a fait la réunion avec cette église, amen, alléluia, ils ont parlé. Il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Leur boss même était là, leur pasteur, j'ai dit un mot seulement, amen, ils ont dit bon, c'est pas un problème, on va rester. Il faut dire là, je ne comprends même pas encore ce qui se passe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, je ne comprends pas. Là. C'est après que le Saint-Esprit, amen, va prendre de sa bouche. Il va me dire, toi, ce que je fais là, toi, tu vas faire des trucs encore plus grands. Il dit quoi? Alléluia. Mais il faut dire à quelqu'un en ce moment là, je ne comprends pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez, amen. Le Saint-Esprit, amen, souvent là, quand tu es fou, là, il va te pousser à poser des actes pour te libérer. Donc toi, en ce moment, Dieu veut te dire une chose. Qu'il y a des actes, amen. Tu as vu comment moi Dieu m'a utilisé? Amen. Amen. Dieu m'a utilisé et c'est après qu'il m'a expliqué. Mais toi, tu dois écouter. Dieu peut maintenant te révéler pour que tu poses l'acte. C'est deux choses différentes. Mais en toutes choses, amen, Dieu savait que j'obéissais. À toutes choses, j'obéissais. Dis à quelqu'un, le monde spirituel. Tu ne parles pas, on dirait que je t'ai annoncé le monde spirituel. Une histoire bizarre. Alléluia. Amen. Mais nécessaire pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, tu dois être converti. Amen. Il y a des choses que, amen, quand quelqu'un, tu donnes une révélation à quelqu'un, tu lui dis, Dieu me dit de te dire de ça. Amen. Donnez-lui la parole. Et puis après, fermez ta bouche. Quelqu'un là? Il y a des gens, vous avez des révélations, vous voulez expliquer quoi? Tu veux expliquer quoi?
Dieu t'a dit, il faut dire A plus B. Tu t'arrêtes là. Amen. Tu n'ajoutes pas encore là-dessus. Amen. Le reste là, c'est Dieu qui s'en occupe. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis la conversion. La conversion. Dis je veux être converti. Je veux être converti. Je serai converti. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Jean 14, verset 15 à 17 et le verset 26, il dit quoi? Je te parle toujours de la conversion. Parce que si tu veux être spirituel, selon le Saint-Esprit, tu dois être converti. Tu dois accepter la vision. Tu dois accepter la foi agissante. Alléluia. Alléluia. Tu dois accepter la foi agissante. Amen. Il y a des gens qui croient que non, je suis venu en France par hasard. Il y a d'autres qui vont aux États-Unis. Amen. Alléluia. Il y a des Français qui vont aux États-Unis. Amen. Pendant que d'autres Africains veulent venir en Europe. Amen. Les Européens lui regardent les États-Unis. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Tu es là? Amen. Voilà. Amen. Donc c'est important. États-Unis là-bas, bon, souvent ils regardent Japon ou bien comment, la Chine. Alléluia. Bon, pas trop quoi, mais ils regardent un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Pourquoi? Je vous ai dit que dans la révélation de Dieu, amen, souvent nos grâces ont été déplacées par le diable. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Est-ce que tu comprends là? Amen. Ta grâce est déplacée. Mais Dieu va te déplacer. Il y a des gens là. Il y a des gens qui t'expliquent, amen. Il y a des gens qui sont rentrés en France, amen. Si lui-même il t'explique là, alléluia. Amen, c'est un rêve en fait. Il n'est pas encore sorti là-dedans. Amen. Parce qu'on a tellement dit que toi là, tu ne peux pas bouger. Tu vas aller où? Quand la soeur, la fille qui est là, la dame qui est là, elle va t'expliquer par exemple sa venue en France. Amen. Non, mais mettons, tu vas aller en France. Oui, bon, ok, bon. Bon, donne la photo de Tantan, le passeport. Allez, on y va. Elle est arrivée à l'aéroport, on n'a rien vu. Elle est passée. Même quand on a mis la pression, elle dit dans son cœur. Elle n'était pas dans le Seigneur. Mais tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, là. Quand tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu. Dieu parle en toi. Dieu parle en toi. Dieu lui dit, parle, il faut parler. Parle. Et puis on dit, bon, elle est passée. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Oui. Je connais une dame comme ça, mais elle, amen, ils l'ont bloquée de partout. Le Saint-Esprit est venu lui dire, bon, c'est maintenant que tu vas pour ton visa. Amen. Il dit, va au consulat, elle est allée au consulat, elle a déposé, on lui a donné son visa. C'est comme ça. Amen. Comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Parce que, amen, quand on a déplacé ta grâce, la dame, elle est mariée à un Européen. C'est en Afrique. Bon, elle est mariée à un Européen ici. Pourquoi? Parce que sa grâce est déposée dans la vie d'un Européen. Elle est appelée, amen, pour que, avec lui, amen, ils entrent dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, amen, tellement Dieu a touché cette femme, alléluia. Son mari qui était cartésien. Amen. La dernière fois, elle dit, papa, Dieu est puissant. Amen. J'ai appelé mon mari, je vais prier pour toi. Elle dit, c'est laissé faire comme un agneau. J'ai prié sur lui. Elle dit, j'ai prié sur mon mari. Pourquoi? Parce qu'un cartésien, tu pries sur un agnostique ou bien je sais pas moi là. Un agnostique. Ouais. Alléluia, c'est tout ce que vous savez. Alléluia. Mais en tout cas, on a prié pour lui. Alléluia. Tu es dépassé. La foi agissante. Si tu ne la mets pas en pratique, amen. Je ne veux pas que les gens nous contaminent ici. Si tu veux être, comment je dis là, tu ne veux pas mettre les choses en pratique, amen, il ne faut pas venir ici. Alléluia. Amen. Je te défends de venir ici. Bien, il dit quoi? La parole de Dieu. Jean 14, verset 15 à 17. Amen. Et le verset 26. Amen. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Yes. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Yes. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Il ne connaît point. Mais vous le connaissez. Amen. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Le verset 26, il dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, oui, que le Père enverra en mon nom, amen, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Amen. Parole du Dieu Tout-Puissant. Acceptez la vision. Quand tu veux être converti, tu dois accepter la vision de la vie telle que le Saint-Esprit, amen, te la présente. Alléluia.
c'est surtout, tu dois croire que le Saint-Esprit parle. Et qu'il faut que tu lui fasses confiance au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit parle. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit parle ici? Amen. C'est bien d'amen. Je veux voir ta main élevée là. Tu crois que le Saint-Esprit il parle? Amen. Tu crois que le Saint-Esprit t'a dit d'être ici là? Amen. D'être dans la maison de Dieu? Amen. Alléluia. Mais maintenant Dieu me dit de te dire qu'il faut lui faire confiance. Amen. Pourquoi Dieu te prend tes pieds, tu acceptes de venir t'asseoir dans la maison de Dieu, et maintenant on te dit de poser un acte de foi, tu ne veux pas? Pourquoi? Tu veux dire pourquoi? Pourquoi? Je te parle pourquoi? Alléluia. Pourquoi tu viens dans la maison de Dieu? Dieu te libère. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui t'a délivré. Alléluia. Quand il te dit, il faut donner. Quand il te dit, la femme là, c'est vrai que ce n'est pas ton style, mais c'est la femme que j'ai choisie. Pourquoi tu veux pas aller? Pourquoi tu veux pas aller? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Le même Amen, alléluia, alléluia, qui t'a guéri hier. Amen. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas converti, tu n'acceptes pas. Quelqu'un qui est converti, est-ce que quand on fabrique un euro là, est-ce que la pièce qu'on frappe sur elle là, est-ce qu'il parle? Il dit un mot? C'est les sons seulement quand on amen, et puis après il prend forme. On écrit, il t'appelle 1 euro. Tu t'appelles 2 euros. Alléluia. Il peut parler? Hein? Alléluia. Laisse-toi façonner. Est-ce que, amen, amen, l'argile peut parler avec le potier? Non. Il dit, je dis, tu vas t'appeler chair. Je vais te fabriquer en chair. Tu deviens chair. Tu seras casserole. Il fait une casserole. Est-ce qu'on est là? Dis à quelqu'un, laisse-toi faire par le Saint-Esprit. C'est là que tu seras spirituel et converti. Amen. On dit tu parles trop. On dit amen, alléluia. Tu murmures trop. Alléluia. Tu dois te mettre devant le Saint-Esprit. Délivre-moi. Amen. Vous voulez donner des explications? Non, c'est-à-dire que moi j'aime pas les justices. On sait. Tu es la justicière ou bien le justicier, mais calme-toi, alléluia. Il y a plus grand justicier que toi. Amen. Moi je le connais, tu le connais? Amen. Voilà. Si lui te dit laisse, ferme ta bouche. Ferme. Ferme-la. Il faut fermer. Amen. Alléluia. Il te dit ouvre. Tu dois l'ouvrir quand il te demande. Amen. Alléluia. Et tout ça c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit te dit je ne veux plus que tu marches avec telle personne. Toi, comme tu aimes les amis, c'est toi qui appelles les gens. Ah, on dit quoi? Tu veux prendre les choses d'avant. Frère, moi je connais quelqu'un ici qui m'a dit que son téléphone est tombé dans l'eau. Mais oui, si c'est ton téléphone qui est un hôtel. Alléluia. Amen. 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 Oui, même elle m'a appelé ce matin même pour me dire que Dieu m'a monté encore le songe. On a mis mon téléphone dans l'eau. Mais ton téléphone qui est dans l'eau là, tu n'as pas compris que c'est ça là qu'on prend, alléluia, pour venir t'attaquer. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose, amen. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Si ton téléphone est dans l'eau, ça veut dire que tu dois comprendre que il faut comprendre, il y a des gens, ils font exprès. Ah, mon téléphone il déconne, il est tombé dans l'eau. Ah, mais pourquoi ça tombe tout le temps dans l'eau? Pourquoi c'est pas tombé dans pipi? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est pas dans ton repas? C'est parce que Dieu veut te montrer, alléluia, que non, que les gens passent par là pour t'attaquer. Les gens passent par là pour te maintenir dans une servitude. Il faut dire à quelqu'un, tu dois être converti. Tu lui parles, on dit, il va te frapper là. Il n'y a pas 2 personnes ici à ce que je sache. Tu dois être converti. Alléluia, dis-lui. Tu dois être converti. Laisse-toi façonner par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, parce que quand tu es spirituel, tu dois te laisser façonner par le Saint-Esprit. Et c'est par là que ta conversion sera parfaite. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose, que tu dois croire que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit parle. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit parle. Écoutez-moi. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit parle et que tu dois lui faire confiance. Faire confiance au Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Amen. Faire confiance au Saint-Esprit. Hey. Amen, amen.
sais pas parler ton patois. Mais fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Il n'entend pas. Amen. Fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Il est la personne de Dieu en toi. Amen. 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 Les autres comptent sur des marabouts. Les autres comptent sur le gourou. Toi, tu as le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Il parle encore. Quelle que soit la position. Même si on t'a attaqué, on a attaqué ton esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là pour te parler. Amen. Toi, tu obéis seulement. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mets ta confiance au Saint-Esprit. Amen. Et c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est là que le monde spirituel n'aura plus de secret pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut mettre ta foi dans le Saint-Esprit. Hein. Regardez. Ça fait longtemps qu'on est en train de prier. Amen. Amen. Je te fais un témoignage. Longtemps, tout le temps, on prie pour notre famille, tout le temps, tout le temps. On a prié, amen, déjà. Il y a quelqu'un de ma famille qui a accepté Christ, amen. Après quelques années plus tard, Dieu l'a prise. Alléluia. Amen. Pourtant, on vient d'une famille musulmane. Alléluia. Amen. Mais ça fait combien de temps moi je prie pour ma mère? Ça fait longtemps. Amen. Amen. Mais ma mère vient d'accepter Christ. Amen. Alléluia. Pour amen, on dirait amen. 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 Mais ce qui me fait plaisir, c'est que la soeur même qui l'accompagne à l'église, elle dit papa. Elle dit papa, moi même souvent j'ai pas envie d'aller à l'église, mais franchement, la maman est toujours allée à l'église, alléluia. Amen. 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 La Bible dit racheter. Elle dit souvent je suis fatigué, mais maman, mais à cause de la maman, je suis obligé d'aller à l'église. Amen. Elle doit se faire baptiser le samedi. Amen. Moi je vais lui faire la surprise. Amen. Le 8, je serai là. Amen. Mais ça là, c'est des prières il y a longtemps. Quand le Saint-Esprit dit prie. J'ai dit Seigneur, une femme qui nous a portés. Alléluia. Quand je regarde mes enfants tout autour, on les descend d'elle. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Je ne peux pas accepter que cette femme, amen, meure sans avoir accepté Christ. Amen. Alléluia. Mais dis-toi, ça fait longtemps. Vous priez, ça fait 2 jours seulement, là, tu es fatigué. Amen. 2 jours seulement, tu es fatigué. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, amen. Il faut que tu saches une chose. Le Saint-Esprit, malgré qu'il est en train de te faire passer dans des épreuves, alléluia, tout ce qu'il te dit de faire là, il faut le faire. Amen. Je ne sais pas comment je peux te parler. Il Amen. faut le faire. Amen. Tu dois mettre ta confiance dans le Saint-Esprit. Amen. 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 Il faut m'écouter. Je parle à quelqu'un ici. Quand Dieu dit que, amen, en le servant, amen, alléluia, Amen. tu vas rencontrer ton mari. Amen. Quand Dieu dit faire, il faut le faire. Amen. On dit il y a un groupe de temps, tu n'es pas là. On dit on va prier pour temps, tu n'es pas là. Quelqu'un est là? Il faut vous réveiller. Dieu là, il a un plan. Si toi tu veux jouer à ton plan, il faut rester dans ton plan. Tu seras déplanté là-bas. Bon, tu seras planté, supplanté par Satan. Alléluia. Alléluia. N'acceptez pas de rester dans le plan maléfique. Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, amen. Moi je suis né ici. Amen. Mais j'ai grandi en Afrique. Mais pourquoi? C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu savait que j'allais être son serviteur plus tard. Il m'a fait revenir. Mais pourtant, moi, franchement, elle est venue faire quoi en France? Franchement, ça m'intéresse même. Moi, j'étais là-bas. Franchement, ça m'intéresse même pas. Alléluia. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, amen, je suis revenu ici. Alléluia. Parce que Dieu avait un plan pour moi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est important. Et moi, quand j'étais en Afrique, amen, alléluia, j'étais tout le temps malade. Mais le jour que j'ai remis mon pied dans mon pays de naissance, alléluia, faut dire à quelqu'un maladie. Maladie. Pourquoi? Parce que les mystiques là, amen, ils ont vu que lui là, il va nous déranger plus tard, alléluia. C'est pas mieux de le tuer maintenant. Alléluia. Donc MMS, alléluia, on se fréquentait beaucoup en ce moment, alléluia. À chaque fois, amen, à chaque fois, dans le mois, j'étais malade au moins 2 fois. Les sorciers me donnaient le palu seulement. Palu.
premier début du mois, à la fin, parle-lui, alléluia. Il faut qu'il meure, amen, il faut qu'il meure, alléluia. Vous savez, c'est les choses que je vous explique, amen. Ça a l'air d'être banal comme ça, alléluia. Mais je crois que ça doit te parler aussi ton histoire. Amen. Moi, on avait un chien, amen, à la maison. Il m'attendait à chaque fois. Quand je venais tardivement, alléluia, amen, amen, je crois que Dieu l'utilisait comme un ange. À chaque fois que je viens, amen, il m'attendait, c'est là qu'il allait se coucher. Et puis à chaque fois qu'il venait, quand je venais, il était content, mais il aboyait tout le temps. C'est comme si on me suivait, mais il est tout le temps. Alléluia. Amen. Faut savoir, nous avons une histoire. Mais ton histoire, mais il est d'abord spirituel. Amen. Si tu veux mettre le spirituel de côté, amen, tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu veux mettre le spirituel du côté, tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. La dernière partie, c'est samedi prochain. Et dimanche prochain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Prie de souffler dans ta vie maintenant. De dégager de ta vie tout ce qui conteste, alléluia. Amen, sa présence dans ta vie. Prie maintenant, prie. Dieu Saint-Esprit, par son vent. Est-ce que quelqu'un peut prier là? Il faut prier. Dieu Saint-Esprit, ce que je dis, amen, c'est une parole qui est certaine. Dieu Saint-Esprit, de souffler sur toi, de souffler son esprit, de souffler son vent, afin que tout ce qui veut contester sa présence dans ta, amen, sa présence dans ta vie, alléluia, soit brisé, chassé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus-Christ? Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Un vent nouveau. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle ton esprit maintenant. Souffle ton esprit. Souffle ton esprit sur cette femme. Souffle ton esprit sur cet homme dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, mon ami. Nous sommes le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous avons besoin maintenant que tu viennes nous rapprocher de toi en permanence. Je prie que le feu du Saint-Esprit maintenant vienne. Dégage l'atmosphère de cette femme. Dégage l'atmosphère de cet homme maintenant. Qu'il soit comme l'Éternel Dieu veut qu'il soit maintenant. Qu'il ait la relation. Quelle est la relation que l'Éternel Dieu maintenant a créée entre elle et lui maintenant par le Saint-Esprit? J'appelle le vent du Saint-Esprit contre toi, esprit maléfique. Toi qui contestes maintenant la relation d'un enfant de Dieu avec l'Éternel Dieu. Je te pourchasse et je te chasse maintenant. Par la puissance du vent du Saint-Esprit. Quitte, sors, pars maintenant, loin de la vie de cette femme, loin de la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je demande que tu prennes le contrôle maintenant dans ce lieu. Que tu prennes le contrôle dans la vie de tous ceux qui nous écoutent maintenant. De tous ceux qui entendent la parole qui vient maintenant de toi, qui sort de ma bouche. Je prie que maintenant, là où maintenant il y avait un envoûtement dans ton atmosphère spirituelle, afin que tu n'aies pas l'habitude d'écouter le Saint-Esprit, afin que tu n'aies pas l'habitude d'obéir maintenant, je vais détruire maintenant, par la puissance du feu du Saint-Esprit, la mort spirituelle qui a été appelée contre toi. Je détruis maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je foudroie, je élimine maintenant de ta vie l'esprit maléfique de contestation que tu as cultivé par l'esprit de la rébellion. Je prie que la puissance de l'Éternel Dieu libère sur ton entendement. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le règne et la puissance de l'Éternel Dieu prennent le contrôle sur ta vie maintenant. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, je veux écouter le Saint-Esprit. Je veux écouter le Saint-Esprit. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'accepte d'être converti. J'accepte d'être converti. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Agis dans mon cœur. Agis dans mon cœur. Agis dans mon être. Agis dans mon être. Prends le contrôle sur ma vie. Prends le contrôle sur ma vie. Que je fasse.
que je fasse ce que l'Éternel Dieu ce que l'Éternel veut que je fasse. veut que je fasse. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu?